Je suis très attristé les amis, très attristé. En ce jour, en cette année 2022, Netflix and Child, c'est la fin. Lisons cet article ensemble. Pour la première fois, Netflix perd des utilisateurs et envisage de lancer une offre avec publicité. Vous payez pour voir de la pub, littéralement. Sur le premier trimestre de l'année 2022, Netflix a perdu environ 200 000 abonnés, et même plus si l'on compte l'arrêt du service en Russie. Pour limiter cette fuite, la plateforme veut lutter contre le partage de comptes et envisage de finalement ouvrir la porte à la publicité. Et voilà, le leader du secteur de la vidéo en streaming par abonnement Netflix prévoyait de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires sur le premier trimestre de 2022. Et finalement la tendance inverse qui s'est produite, comme quoi ils se sont bien plantés les gars quand même. Pour la première fois depuis 10 ans, Netflix a enregistré une perte nette d'abonnés. En général, le nombre de personnes qui se désabonnent est au moins compensé par celui de nouveaux abonnés. Moins d'utilisateurs mais un chiffre d'affaires en hausse. Mais ce trimestre-ci, Netflix a connu une perte de 700 000 abonnements. Une situation imputable en grande partie à la suspension du service en Russie. Bah les mecs qui s'auto-censurent, c'est des génies. Conséquence de la guerre en Ukraine, mais sans cet impact, nous aurions eu 500 000 abonnements supplémentaires, précise Netflix. En creux, on peut donc lire que même sans l'arrêt de Netflix en Russie, il y aurait eu 200 000 abonnés en moins. Le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, a déclaré aux analystes: Nous savons que ces chiffres sont décevants pour nos investisseurs, mais nous sommes déterminés à parvenir à ces objectifs et à revenir dans leur bonne grâce. Dans l'immédiat, les investisseurs ne sont toutefois pas rassurés. L'action Netflix a dévissé de 31,16% à l'ouverture de la bourse de Wall Street, après l'annonce des résultats, car un autre chiffre inquiète encore plus, celui des prévisions pour le trimestre prochain. L'entreprise anticipe une fuite de 2 millions d'abonnés supplémentaires. Ciao les gars, on se casse! Paradoxalement, malgré cette baisse du nombre d'abonnés, l'entreprise a continué à augmenter son chiffre d'affaires. Sur un an, 7,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit 10% de plus qu'en 2021. Un chiffre porté par des abonnements encore en hausse sur un an, plus 6,7%. Et par la hausse des tarifs de ses offres actuelles. Bientôt la pub pour payer moins cher. Et ouais, vous avez payé pour voir de la pub là. Sélection naturelle. En effet, les prix des abonnements font partie des critères qui ont fait fuir les utilisateurs et utilisatrices entre janvier et mars. Aux États-Unis et au Canada, où les prix ont augmenté de 1 à 2 dollars par mois. 600 000 personnes ont résilié leur abonnement. Pour payer cette fuite, plutôt que de baisser les prix de ses offres actuelles, Netflix a ouvert la porte à une possibilité que l'entreprise avait toujours écartée jusqu'à présent. La publicité. J'ai toujours été contre la complexité d'une offre publicitaire, mais je suis encore plus fan du choix pour les consommateurs. Et permettre aux consommateurs qui veulent un prix plus bas et tolèrent la publicité d'avoir ce qu'ils souhaitent, cela a du sens. Ce n'est pas pour tout de suite, mais d'ici 1 ou à 2 ans, Netflix pourrait donc proposer, comme le font depuis longtemps les plateformes de streaming musical, un abonnement moins cher, mais pas gratuit, financé par la diffusion de publicité. Il est clair que cela fonctionne pour Hulu. Disney le fait, HBO l'a fait. Nous n'avons aucun doute sur le fait que cela fonctionne. Reconnaît Reed Hastings, qui assume désormais le fait que l'arrivée d'une plus forte concurrence dans le domaine a eu un impact sur les abonnements Netflix. Faire payer le partage des comptes. L'autre grand levier que Netflix entreprend d'actionner, c'est un véritable tour de vis sur le partage de comptes. Selon l'entreprise, près de 100 000 foyers profitent de ces services sans payer. Un nombre colossal, sachant que l'entreprise compte 221,6 millions d'abonnés, c'est donc près de 50% de passagers clandestins en plus. Eh les gars, vous êtes des clandestins, faut pas partager hein. Le partage c'est interdit hein. On ne cherche pas à empêcher les gens de partager, bien sûr, mais on va vous demander de payer un peu plus pour le faire, a prévenu Greg Petros, directeur des opérations de Netflix. Dans certains pays sud-américains, la fonction est déjà en test. Il devient possible de partager ses codes avec 2 personnes en échange d'un supplément de 3 $. Moins d'un abonnement complet. La fonction devrait être étendue partout dans le monde dans l'année à venir. Donc voilà, le Netflix and Child c'est fini. Ou les PNJ payeront plus cher du coup. Et à mon avis c'est ce qu'ils vont faire hein. De toute façon vu qu'ils réalisent Macron, ils sont capables de tout. Et du coup on s'attaque directement à la suite de ces articles. Les déboires de Netflix font déjà des victimes dans le secteur de l'animation. Et oui, puisqu'au final c'est la culture qui va payer. Et les consommateurs bien sûr. Les 200 000 abonnés en moins de Netflix commencent à causer du grabuge. Le département animation de Los Gatos est touché de plein fouet, aussi bien dans ses effectifs que dans les projets à venir. La suite du film Bright est également abandonnée. Recul historique du nombre d'abonnés sur Netflix commence déjà à se faire des dégâts en interne, selon The Wrap. Ah, c'est long putain. C'est notamment le département d'animation qui se trouve dans la ligne de mire. Le directeur créatif en charge du développement de l'animation originale, Fred Orinda, a ainsi été licencié en début de semaine, ainsi que plusieurs membres de ses équipes. Plusieurs projets dans ce secteur ont tout bonnement été annulés, dont une adaptation des 2 gredins de Roald Dahl, un portage en série de la bande dessinée Bond de Disney, ainsi qu'un projet baptisé Tall on Trap de Laurent Faust. Toujours selon The Wrap, des séries populaires sans plus de précision seraient également sous le coup d'un bon renouvellement. Hop. La suite de Bright ne se fera pas sur Netflix. L'animation n'est pas le seul département concerné puisque la suite de Bright avec Will Smith. Ah, Will Smith encore, tiens, Monsieur le Gifleur. Joel Edgerton passe également à la trappe selon Lucas Cho de Bloomberg. Cette annulation ne serait pas liée à la claque de Will Smith aux Oscars. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas du tout lié. De là à la liée au déboire économique de Netflix, il n'y a qu'un pas. Ciao Will Smith, on t'aimait bien.
Le temps nous dira si d'autres projets d'envergure seront abandonnés par le service de Reed Hastings à cause de ces mauvais résultats. Rappelons qu'avant même ces annonces, il ne se privait pas de couper les ailes de projets en cours, même avec des chiffres corrects. Les fans de Dark Crystal et Archive 80 s'en souviennent encore. Et voilà. Donc fuite des abonnés. La réaction de Netflix est tardive et potentiellement hors sujet bien sûr. Et oui, plus d'argent, toujours plus d'argent, toujours. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.